Il existe un type d'homme qui génère une tension instantanée dès qu'il entre dans une pièce, particulièrement chez les femmes. Il n'est pas grossier ni arrogant, il ne cherche même pas à être distant, mais quelque chose dans son énergie déclenche des réactions chez les autres, surtout au début. Voilà le mâle Sigma, l'homme qui ne suit le leadership de personne d'autre que le sien. Alors que les mâles alpha se battent pour l'attention et que les bêtas cherchent l'approbation, le Sigma avance silencieusement sur son propre chemin. Et cela déroute les gens. Il ne cherche pas à être mystérieux. Il ne joue pas à des manipulations. Il est simplement authentique. Et cela brise à lui seul beaucoup de règles non écrites du monde de la séduction. Les femmes ne savent souvent pas comment réagir. Alors elles se replient sur elles-mêmes, ou se sentent même repoussées. Mais voici le retournement de situation. Les mêmes caractéristiques qui éloignent les gens au début sont précisément les traits qui finissent par les attirer. Alors, que se passe-t-il vraiment? Pourquoi les femmes détestent-elles souvent les mâles Sigma lorsqu'elles les rencontrent, pour finir par être fascinées ensuite? Approfondissons les 6 traits qui font que les femmes rejettent initialement les Sigma, et pourquoi ces mêmes traits finissent par obséder leurs pensées. Numéro 1. Ils ne poursuivent pas, et cela ressemble à un rejet. Nous connaissons tous la danse subtile de la nouvelle attraction. Cette poursuite discrète qui nous rassure en confirmant que nous sommes désirés, jusqu'à ce que nous rencontrions quelqu'un qui ne suit pas le scénario. La première fois qu'une femme interagit avec un Sigma, quelque chose ne colle pas. La poursuite attendue n'a pas lieu, la recherche rassurante ne commence jamais, et dans cette absence, quelque chose d'inconfortable émerge. Est-ce un rejet? Du désintérêt? De l'arrogance? En réalité, ce n'est rien de tout cela. Mais essayez de l'expliquer à leurs instincts. La plupart des interactions suivent un scénario invisible que nous avons tous mémorisé sans nous en rendre compte. Quelqu'un poursuit, quelqu'un recule, quelqu'un envoie le premier message, quelqu'un attend pour répondre. Ces schémas ne sont pas seulement des habitudes, ce sont des confirmations, des validations, des preuves que nous comptons. Le Sigma brise ce schéma, non par caprice, mais parce qu'il ne fonctionne tout simplement pas comme ça. Il aborde les connexions comme des échanges équitables dès le départ. Soit il y a un intérêt mutuel, soit il n'y en a pas. La poursuite lui semble être un jeu artificiel auquel il n'a aucun intérêt. Mais voici la complication. Cette absence de poursuite crée un vide où l'insécurité s'installe. Quand il n'envoie pas un deuxième message, n'insiste pas pour obtenir son numéro ou ne semble pas affecté par sa distance momentanée, des questions auxquelles elle n'était pas préparée surgissent. Je ne suis pas assez intéressante. Il sort avec quelqu'un d'autre, il pense qu'il est trop bien pour moi. Pourtant, ce qui semble d'abord être un rejet froid se transforme souvent avec le temps. Alors que la déception initiale s'estompe, quelque chose d'inattendu se produit. Son absence de poursuite commence à paraître rafraîchissante plutôt qu'insultante. Son honnêteté, autrefois confondue avec de la distance, commence à lui sembler précieuse, et ce qui l'a éloignée devient une attraction silencieuse qu'elle ne peut expliquer. Numéro 2. Ils s'éloignent si quelque chose ne leur convient pas. C'est ce moment. La conversation coule, la connexion semble prometteuse, mais alors quelque chose se produit. Un commentaire, un comportement, une petite incohérence que la plupart ignoreraient. Mais pas lui. Il la remarque et quelque chose change dans son regard. Presque imperceptible mais bien là. La chaleur diminue d'1 degré ou 2, sa participation se réduit légèrement. Il est toujours physiquement présent, mais quelque chose a changé. Que vient-il de se passer? Pour la plupart, les red flags sont négociables. Nous les voyons, nous les questionnons, mais nous ignorons souvent nos propres instincts. Peut-être que j'ai mal interprété. Peut-être que ce n'est pas si grave. Peut-être que cette fois c'est différent. Un Sigma ne négocie pas avec les red flags. Du moins pas avec les graves. Pas avec celles qu'il a déjà vues auparavant. Il ne s'agit pas de chercher la perfection. Tout le monde a des défauts et il connaît les siens. Mais de certaines alertes que son expérience lui a appris à reconnaître instantanément. Des tactiques de manipulation, des incohérences de caractère, des signes de manque de respect que d'autres ignoreraient. Quand il les détecte, quelque chose de primaire s'active en lui. La décision est prise avant même qu'il ne la traite consciemment. Les femmes perçoivent ce changement. Ce mur qui n'était pas là avant, ce recul subtil qui les laisse se demander « Qu'ai-je fait de mal? Est-ce quelque chose que j'ai dit ?» Souvent, ils ne l'expliquent même pas.
Car l'expérience lui a aussi appris que ceux qui montrent des red flags les reconnaissent rarement lorsqu'on leur pointe du doigt. Alors, au lieu de discuter ou d'essayer de réparer ce qu'il sait être sans solution, il se retire simplement. Pas toujours complètement, pas toujours immédiatement, mais assez pour changer la dynamique. Parfois, tu ne peux pas expliquer pourquoi quelque chose ne te convient pas. Tu sais juste que tu as déjà vu ce film et que tu connais sa fin. L'ironie, c'est que le même comportement qui met initialement les femmes en colère devient souvent la raison pour laquelle elles reviennent. Voir quelqu'un s'éloigner sans drame ni tentative désespérée de s'accrocher génère une étrange attraction magnétique. Ce n'est pas de la psychologie inversée, c'est la nature humaine. Nous valorisons rarement ce qui nous est donné facilement, mais nous n'oublions jamais ce qui nous a été refusé avec assurance. Numéro 3, leur honnêteté est trop directe. Le moment reste suspendu dans l'air. Cet instant après une question où la plupart recourent instinctivement à une réponse gentille et attendue, mais pas lui. À la place, la vérité sort sans filtre, sans être adoucie, sans l'édulcorant social qui amortit habituellement les aspérités de la vie. Il n'est pas malveillant et ne cherche pas à blesser, mais il est brut d'une manière à laquelle peu sont préparés. Nous avons tous été conditionnés à communiquer à travers des filtres de politesse. Nous arrondissons les vérités gênantes, adoucissons les difficultés, comprenons que parfois l'emballage compte autant que le message. Un Sigma aborde l'honnêteté différemment. Les filtres que la plupart utilisent nagent par défaut, ils les utilisent de manière sélective ou ne les utilisent pas. Ce n'est pas un manque de manière ni une dureté intentionnelle, c'est privilégier la clarté plutôt que le confort, le fond plutôt que la forme. Dans son esprit, éviter un sujet ou l'enrober de jolis mots lui semble malhonnête, voire manipulateur. Pourquoi ne pas dire les choses telles qu'elles sont ? Mais cette franchise crée des frictions dans un monde social construit sur une diplomatie soignée. Son approche directe est choquante, voire grossière. Le contraste entre ce qui est attendu et ce qui est reçu crée une tension immédiate. Est-il toujours aussi abrupt ? Les sentiments des autres ne l'intéressent pas. Le fait-il exprès ? Le paradoxe, c'est que son honnêteté naît du respect. Il ne traite pas les autres comme des fleurs délicates qui ont besoin d'être protégées de la réalité, mais comme des égaux capables de gérer la vérité. Mais la plupart ne sont pas habitués à des vérités sans coussins sociaux. Elles prennent la franchise comme une attaque personnelle, comme si l'absence de détour était une forme d'agression. Il est curieux de voir comment tout revient au début. Demandez à n'importe quelle femme ses relations passées, et beaucoup diront « j'aurais aimé qu'ils me disent la vérité ». La même franchise qu'elles ont autrefois rejetée finit par être exactement ce qu'elles recherchent. L'honnêteté brutale fait mal au début, mais elle devient ensuite la fondation sur laquelle tout le reste est construit. Numéro 4. Ils ne sont pas facilement impressionnés. Elle attend sa réaction. Ses yeux qui s'écarquillent légèrement, ce hochement de tête approbateur, la validation que ce qu'elle vient de partager est vraiment remarquable. Mais cela ne vient pas. À la place, il y a une reconnaissance sereine, une réponse mesurée qui semble insuffisante. Ce n'est pas méprisant ni négatif, juste neutre, comme si ce qu'elle considérait comme extraordinaire n'était pour lui qu'ordinaire. Dans une culture où les réactions exagérées sont la norme, où tout est incroyable, époustouflant ou hallucinant, la réponse contenue du Sigma semble presque froide. Nous nous sommes tellement habitués à la validation enthousiaste que son absence ressemble à une critique. Mais son manque de réaction ne vient pas d'un refus d'approbation, mais de l'honnêteté, du maintien d'un standard cohérent qui ne s'infléchit pas sous la pression sociale. Réfléchissez à la façon dont nous exagérons face à des choses ordinaires, à comment nous avons créé un monde où tout doit susciter un enthousiasme démesuré, où les accomplissements ne sont pas réels s'ils ne sont pas célébrés, où les expériences ne sont pas valides à moins d'être validées par quelqu'un d'autre. Le Sigma brise ce schéma. Il réserve son émerveillement pour ce qui l'impacte vraiment, son admiration pour ce qui la mérite véritablement. Il n'est pas avare de compliments, mais il préfère être authentique plutôt que de feindre. Cette approche mesurée est souvent interprétée comme un jugement, comme si son manque d'enthousiasme était une critique voilée. Mais c'est tout le contraire. C'est un refus de participer à la surenchère et à l'exagération qui ont rendu difficile d'apprécier les choses pour ce qu'elles sont. La plupart des femmes détestent cette réaction au début, jusqu'à ce que vienne le moment qui change tout, quand il est vraiment impressionné par quelque chose qu'elle fait ou dit. Cette appréciation authentique, si rare, a un impact différent des éloges automatiques des autres.
La réaction qu'elle méprisait autrefois devient celle qu'elle valorise le plus, précisément parce qu'elles ont dû la mériter. Numéro 5. Ils sont difficiles à déchiffrer. Elle scrute son visage à la recherche d'indices, ces signes infimes qui trahissent habituellement ce que quelqu'un pense, ressent ou prévoit. Mais il n'y a rien, juste du calme, aucun indice à suivre. Les signaux habituels sont absents et l'incertitude génère une tension étrange. La plupart des gens filtrent constamment leurs émotions. Leurs sentiments se reflètent sur leur visage comme un film. Joie, déception, attraction, irritation. Tout est visible pour qui sait regarder. C'est ainsi que nous naviguons dans les eaux sociales, en lisant ces signaux pour ajuster notre comportement. Le sigma ne montre rien de tout cela. Ce n'est pas qu'il n'ait pas d'émotions, mais elles restent internes jusqu'à ce qu'il décide de les exprimer. Ce n'est pas un acte ni un jeu, c'est son état naturel. Une retenue tranquille qui n'a pas besoin de validation externe. Cette intimité émotionnelle crée un inconfort immédiat. Nous sommes habitués à lire les autres, à savoir où nous en sommes. Quand nous ne pouvons pas, une incertitude primaire se réveille. Le mystère crée un déséquilibre de pouvoir. Elle se sent exposée, lisible, tandis qu'il reste un livre fermé. C'est comme jouer au poker contre quelqu'un sans tel, alors que vos cartes sont face visible. Pourtant, cette même qualité qui frustre initialement finit par devenir intrigante avec le temps. Quand tout le monde est un livre ouvert, la seule personne que vous ne pouvez pas lire devient la page la plus intéressante. Ce qui commence comme une irritation se transforme lentement en curiosité, puis en fascination. Ce qui l'a d'abord éloigné, sa nature indéchiffrable, finit par l'attirer avec une force inattendue. Numéro 6. Il ne distribue pas facilement des compliments. La plupart échangent des compliments comme de la monnaie. Des études montrent qu'une personne moyenne en donne ou en reçoit entre 5 et 6 par jour, la plupart sans pensée sincère derrière. Quand une femme rencontre un sigma, cet échange familier se heurte à un mur. Ce n'est pas qu'il soit grossier, mais il fonctionne avec un système différent. Pour lui, les compliments ne sont pas un lubrifiant social, ni des réponses automatiques, mais des observations honnêtes qui doivent avoir un réel poids. Il ne les disperse pas dans la conversation pour faire avancer les choses. Il les réserve pour quand quelque chose mérite d'être reconnu. Cela crée une tension immédiate. Quand un compliment ne vient pas au moment attendu, cela ressemble à une critique par omission. Le silence là où il devrait y avoir des éloges semble délibéré, voire hostile. Ce n'est pas qu'ils n'en fassent jamais, mais ils sont rares, spécifiques et absolument réels. Il peut remarquer des qualités que d'autres ignorent tout en restant silencieux sur ce que tout le monde loue. Cette sélectivité est d'abord interprétée comme de la froideur ou du jugement. Elle donne l'impression qu'il faut mériter son approbation au lieu de la recevoir gratuitement. Mais avec le temps, ce même trait se transforme. Quand il offre enfin un compliment, celui-ci a un poids que les éloges vides n'auront jamais. Les mots qu'elle a autrefois tant voulu entendre deviennent plus précieux précisément parce qu'ils n'ont pas été donnés à la légère. Si quelque chose dans cette vidéo a résonné en vous, likez et partagez vos pensées dans les commentaires. Pour plus de contenu comme celui-ci, abonnez-vous. Merci d'être là. Restez fort et continuez d'évoluer.